Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va super. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Il est vrai que j'étais absente là plusieurs mois parce que voilà, il y a de belles choses qui avancent au sein de ma vie. Voilà. Voilà, il y a une belle évolution du moins. Donc j'espère que vous aussi, tout va pour le mieux. On va donc faire un tirage sans plus attendre pour voir un petit peu où en est votre autre. Belles âmes. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis bah, évidemment vous abonner pour ceux qui désirent s'abonner. Allez c'est parti belles âmes, on y va, on commence. On va commencer par les guides, voir un petit peu les messages qu'ils ont à vous transmettre aujourd'hui. On te dit que ici on te parle d'un amour romantique, d'accord, clairement, et on te dit que ça dépend de toi, qu'il est important que tu médites et que cela va t'apporter des réponses. On voit qu'on est dans un lien d'amour ici, hein, avec beaucoup de douceur, de tendresse. Donc on voit qu'il y a vraiment des sentiments communs ici au sein de ce lien et tes guides ici t'encouragent clairement finalement à aller dans la direction que tu ressens et ce qui serait mieux pour toi parce qu'on te dit que ça dépend simplement de toi. Peut-être dans ta manière peut-être de voir ou de gérer cette relation-là. Mais on te dit que en méditant, tu auras tes réponses. N'hésite pas à solliciter aussi également tes guides si tu as besoin d'être éclairé. Tu as encore d'autres cartes. On te dit ici que il va falloir que tu prennes une longue période de réflexion, clairement ici, et que tu puisses également t'affirmer davantage envers la personne que tu aimes. C'est important que tu dises ce que tu ressentes. D'accord, mais on voit qu'il y a un blocage, on voit que pour l'instant, tu as besoin de temps, de distance, de réflexion, et c'est pour ça que tes guides, en tout cas, te soutiennent. Ils ont totalement, en tout cas ici, sur ce message, voilà, on voit qu'il y a une réponse assez franche et claire, que pour l'instant, tu as certainement besoin ici de calme et de t'isoler un petit peu pour pouvoir justement savoir ce qu'il en est, ce que tu veux faire par rapport à ce lien, en tout cas amoureux que tu as ici avec ton autre. Et surtout, n'hésite pas à formuler tout ce que tu as à verbaliser au niveau du chakra du cœur. En tout cas, n'hésite pas à verbaliser. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe, belle âme, ici avec ton autre. Voir un petit peu les petites réponses qu'on nous donne. Donc évidemment, c'est pour les triangulaires. Et si tu n'es pas en triangulaire, si le tirage te parle, ben, il sera, il sera donc pour toi. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Messieurs, je parle au masculin. Vous pouvez la tourner donc au féminin. Donc on voit là au jour d'aujourd'hui que ton autre a besoin ici de prendre soin de lui. Une séance en tout cas de magnétisme lui ferait pas de mal. On voit qu'il a besoin ici de s'enraciner hein, au plus profond de son être pour retrouver épanouissement, équilibre. Voilà, ça c'est super important parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a tendance à se disperser et quelqu'un qui donne beaucoup d'énergie, mais qui malheureusement ça le fatigue beaucoup en fait, clairement. On voit que ça le fatigue beaucoup. Parce qu'il a beaucoup de choses à gérer et on parlera aussi également ici d'un karma familial. Il a des choses à régler en tout cas, ton autre par rapport à sa lignée familiale. Il y a des situations qui ne sont pas simples, mais c'est quelqu'un qui est clairvoyant tout de même sur cette situation. On voit que voilà, il est quand même assez submergé et fatigué. D'accord, très bien. On va prendre un autre jeu, belles âmes, pour voir un petit peu la suite de votre tirage, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Hop, on va faire un petit peu de place, hein, belles âmes, parce que là, sinon, on n'a pas fini. Allez, je vais prendre un autre jeu, si il y a une possibilité, c'est bon. Et on va regarder ce qu'on nous donne encore comme réponse concernant celui-ci. Allez, c'est parti. Allez, belles âmes. Des messages. Qu'est-ce qu'on peut dire ici sur ton tirage, belle âme, concernant ton autre? On parle encore de sentiments romantiques, hein. Il y a vraiment, en tout cas, ce partage, cette communion entre vous. On parlera ici, en tout cas, de laisser parler clairement sa sensibilité. Et puis, on voit que clairement, les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus au sein de votre lien et de votre relation. Peu importe ce qu'elle celle-ci comporte. Et même si, à quand bien même, ton autre doit régler ici
clairement une situation karmique filiale. Donc on voit qu'il y a une forte passion, hein, voilà, il y a une forte passion. C'est quelqu'un qui, clairement ici, désire te retrouver. On voit quelqu'un qui désire te retrouver parce qu'il a des sentiments tellement forts pour toi, il ressent tellement une telle passion que voilà, ce qu'il désire maintenant, c'est une réconciliation. Et on voit que c'est une personne que tu n'as pas en contact depuis un bon moment, mais qui va revenir dans ta vie. D'accord, belle âme. Donc il y a une personne, un masculin, ton autre qui va revenir, hein, d'accord, dans ta vie. Voilà, et c'est quelqu'un qui veut rester optimiste pour la suite vous concernant. Voilà, donc on voit ici que c'est quelqu'un qui reste en tout cas positif et qui a juste ce besoin de te donner de l'amour, d'en recevoir, de te retrouver, de te sentir à nouveau près de lui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, belle âme, par rapport à ces énergies? C'est quelqu'un qui va avoir besoin de t'exprimer ce qu'il a concrètement sur le cœur. C'est quelqu'un qui va vouloir être honnête avec toi et qui va te dire clairement que tu n'es pas juste une passade au sein de sa vie. C'est quelqu'un qui a des enfants certainement, d'accord? Ou peut-être que tu as des enfants. Mais on voit clairement que cette guidance est influencée par des enfants. Donc c'est probable que ton autre ait des enfants, hein. Voilà, et on te dit ici que clairement, au fond de toi, intuitivement, tu as la réponse. C'est-à-dire que euh, ici, tu as clairement conscience que pour toi, c'est lui, et on te dit que oui, effectivement, c'est certainement lui. Que c'est le partenaire amoureux dont tu as besoin, tu l'as déjà rencontré, et que oui, effectivement, c'est lui. C'est lui, et on voit qu'il y a une très belle chimie entre vous. Voilà. Par contre, on voit qu'il y a certainement des facteurs religieux aussi également qui vous différencient, des enfants qui influencent la vie de ton autre, d'accord? Tu peux aussi avoir des enfants, bien évidemment, mais bon, là, on parle quand même de ton autre. Ça n'empêche pas, tu peux en avoir, il peut en avoir aussi de son côté. Ou alors peut-être que voilà, il y a tes enfants et il n'en a pas. Bon, prends la guidance à juste là et qu'il les prend en tout cas. Lui, en tout cas, si c'est le cas et qu'il n'en a pas, sache que tes enfants seront comme les siens. Mais pour moi, il a tout de même des enfants. Et on voit voilà que la seule chose qu'il craigne, ton autre, c'est que voilà, on voit qu'il a un manque de confiance en lui malgré qu'il puisse t'aimer très très fort parce que il a peur que tu ne l'aimes pas de la même manière ou pas. euh, il peut être en doute, ça c'est ses craintes et ses peurs infondées, hein, qui le perturbent clairement. Mais il a peur que tu ne ressentes pas la même intensité ou que de ton côté tu finisses par lâcher. Et c'est quelqu'un qui a conscience, enfin, là, il a conscience qu'il va falloir maintenant qu'il agisse. Et voilà, il y a en tout cas une tierce personne ici où on te met en garde euh, par rapport à votre futur engagement. Ton autre a conscience qu'il va falloir qu'il réhabilite et remette en place, en tout cas se réaligne au sein de sa vie, parce que ce qu'il désire avec toi, c'est un engagement, et peu importe ce qui peut vous différencier, même s'il y a des facteurs religieux. En tout cas, c'est quelqu'un qui, s'il se met avec toi en couple, il a totalement conscience que lui souhaite une stabilité. Ce n'est pas une relation pour une relation. Mais encore une fois, il a des craintes, des peurs peut-être que cette réconciliation ne se fasse pas et qu'également tu ne sois plus dans cette démarche-là. D'ailleurs, comme disent les guides, ça ne tient qu'à toi. Toi seul connais ton histoire et toi seul dois faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc il y a bien une séparation avec cette personne-là, d'accord, on comprend mieux pourquoi cette personne a peur, hein, que euh, quand elle va revenir vers toi, elle a un petit peu peur, parce qu'il y a bien une séparation. D'accord, ok. Mais voilà, parce que voilà, il a aussi certainement ici des dépendances qui l'ont totalement anesthésié à un moment donné. En tout cas, c'est ce qu'il a trouvé comme refuge à votre séparation. C'est quelqu'un qui s'est laissé totalement, en tout cas, submergé par les dépendances qu'il a. Mais ça lui a permis de prendre du recul. Il a eu besoin à un moment donné, apparemment, de s'anesthésier le cœur, l'esprit. Par contre, avec le recul, il a totalement compris qu'il était important, qu'il fallait qu'il se libère totalement de son passé pour vivre davantage d'amour au présent avec toi.
Et c'est quelqu'un qui, sans toi, est triste, malheureux, mal dans sa peau. C'est quelqu'un qui n'est pas heureux, qui ne se sent pas à sa place. Et c'est quelqu'un qui en fait, aujourd'hui, prend conscience qu'il est important qu'il se pardonne pour pouvoir justement se donner le maximum de chance ici et avoir une autre vision, en tout cas, de lui pour justement mettre de côté totalement ce qu'il a à mettre de côté. Mais bon, moi, je vois quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec toi pour vraiment être dans cette démarche d'engagement. C'est quelqu'un qui veut totalement se libérer de ses problématiques passées et il veut le faire pour toi. C'est quelqu'un qui est prêt aussi également à se libérer de ses dépendances ou une forme de dépendance. Il y a une dépendance chez ton autre. C'est quelqu'un qui en fait est meurtrier à partir du moment où elle se retrouve seule face à lui-même. Il va falloir qu'il fasse d'abord les choses pour lui avant de les faire pour toi, mais il est quand même dans une démarche ici où on voit que cette personne est prête ici à te faire une place véritable. Il a scellé votre union, belle âme. Donc, on te dit ici, belle âme, te concernant, que il est important, en tout cas ici, de faire un effort parce qu'on voit que toi, il y a quelque chose de difficile ici concernant ton autre et on te dit clairement ici, en tout cas, la guidance te dit de faire un effort. Voilà, donc je pense que là, il y a tout. De faire un effort parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, qu'il est important que toi tu te libères, qu'il est temps de reprendre le contrôle de ta vie parce qu'on te dit que cela vaut la peine d'attendre en fait sur ce lien. Donc ne te laisse pas influencer par qui que ce soit, écoute simplement ton cœur, d'accord? Et on te dit que ça vaut la peine en tout cas d'attendre, de te libérer parce que cette personne c'est bien ton âme sœur, belle âme. D'accord? C'est bien ton âme sœur. Et donc, ici, clairement, on voit que c'est d'une vue d'ensemble. Oui, il y a des facteurs qui vous différencient totalement. D'accord? On voit quelqu'un qui va certainement ici tout simplement se désengager du fait qu'il va se libérer de son passé par rapport à une tierce, d'accord? Par rapport à une autre femme avec qui il aurait des enfants. Quelqu'un qui a peut-être des facteurs religieux totalement différents des tiens mais quelqu'un qui souhaite totalement évoluer, quelqu'un qui s'est perdu dans ses addictions lors de la séparation, qui a tellement souffert sans toi, qui a conscience en tout cas et qui est prêt ici en tout cas à assumer ici et officialiser et mettre en lumière ici sa relation avec toi. Ce qu'il souhaite, c'est simplement te retrouver parce qu'il y a quelque chose entre vous qui se passe, qui ne s'explique peut-être pas vraiment, mais quelque chose de fort. Et on parlera donc d'une relation avec des sentiments romantiques, des sentiments où une personne pense beaucoup à toi. Alors attends, on va juste recouvrir un petit peu, belle âme, si j'arrive à choper le jeu. Voilà, hop, on va le prendre. Allez, c'est parti, on va demander un peu plus d'informations. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ce lien? Il veut te demander pardon, quoi. Il est amoureux de toi, enfin, voilà, tu vois, il t'aime avec de véritables sentiments amoureux. Et puis, il veut te demander pardon. Pardon si ça a été lourd et dur pour toi, ce que tu as dû traverser et vivre à ses côtés. En tout cas, pardon s'il n'a pas été attentif à tes besoins, s'il a dû prendre, en tout cas, clairement de la distance. Mais voilà, c'est quelqu'un qui souhaite vraiment que tu lui pardonnes. C'est quelqu'un qui souhaite en tout cas avancer, qui se pardonne de ses propres erreurs, qui a besoin de ton pardon aussi également. Quelqu'un qui va te demander tout de même pardon directement. Parce que oui, effectivement, il a conscience que tu as des rancœurs et des ressentiments le concernant par rapport à une trahison ou à une parole non tenue. D'accord. Et là où en fait il s'en veut, c'est le fait est qu'il ait pu te briser le cœur et te faire du mal, belle âme. D'accord, très bien. Attendez, des messages. Que suite à tout l'amour, en tout cas, qu'il ressent pour toi, effectivement, il a eu une rupture qui t'a fait du mal, il en a conscience. Et on voit que je te dis, il va revenir vers toi, on a la carte du retour, belle âme. Il va venir te demander pardon. D'accord. Tu le perturbes beaucoup et on voit que c'est quelqu'un qui se remet en question. La séparation lui a peut-être fait du bien. Ça lui a permis de voir que sans toi, ça devient vraiment compliqué et que tu es vraiment l'élu de son cœur. En tout cas, il n'en a aucun doute aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui, effectivement,
c'est qu'il ne t'a peut-être pas franchement tout dit, il aurait dû peut-être plus, davantage approfondir certaines situations, quelqu'un qui a peut-être trop gardé pour lui, quelqu'un qui avait du mal à être dans la verbalisation et ça ne vous a pas aidé. Donc on parle bien d'une féminine, donc la féminine c'est toi avec qui il souhaite progresser, d'accord? Parce que je t'avais dit qu'il y avait une tierce personne, il souhaite en tout cas mettre totalement de côté son passé, et avec toi, voilà, il y a vraiment un lien, il te fait une confiance aveugle, et c'est avec toi qu'il souhaite évoluer. Il va revenir ici pour une réelle évolution, une réelle progression, belle âme, voilà. Et voilà, on te dit ici que vous allez finir par retrouver ici un juste équilibre si éventuellement tu désires ici retrouver cette personne. On voit que ça va être beaucoup plus euh, stable et c'est quelqu'un qui a eu un déclic, d'accord, ok, qui a eu un déclic par rapport aux perturbations ici que vous avez rencontrées tous deux. Tu vois, il a vraiment eu un déclic, ton autre, hein. Donc, il sait maintenant et prend conscience de ce qui a pu perturber clairement votre lien. Et c'est quelqu'un qui aussi clairement n'a pas a eu des difficultés à sourire encore une fois. On voit que voilà, aujourd'hui, il n'est plus perdu, il sait où il va, il sait avec qui il a envie d'être. Donc, attendez, j'ai une carte qui est tombée. Et c'est avec toi. Aujourd'hui, il a plus envie d'être dans des schémas où vous soyez séparés, éloignés, avec des grains de sable finalement qui restent coincés dans le sablier. C'est quelqu'un qui peut comprendre que tu penses qu'il ait pu profiter à un moment donné de toi, mais clairement non, parce que pour lui, tu es sa destinée. Et ce qu'il souhaite, c'est simplement, avec la carte de la gestation, mener à bien ses projets, une vie commune, avoir un enfant de toi. Voilà, pour l'instant, tu n'as pas encore. Voilà, son retour est bien ancré, bien marqué, mais c'est quelque chose qu'il garde pour lui. On voit que c'est quelqu'un d'assez pudique, d'accord, d'assez pudique, mais c'est quelqu'un qui a totalement conscience que tu es sa destinée et c'est avec toi qu'il souhaite ici avoir des projets. Donc voilà, belle âme, pour cette guidance, belle âme, je vais te sortir une petite carte énergie pour la terminer. Je pense qu'on a nos réponses. Donc fais ce qu'il y a de mieux pour toi, hein, évidemment. Ne te laisse pas influencer par autrui parce que, bah écoute, on ne peut pas influencer, d'accord, ta vie amoureuse. Toi seul sais ce qui est possible ou pas. En tout cas, on te dit ici clairement que cette situation va se débloquer pour toi. Et si ça fait longtemps que tu n'as pas eu de nouvelles d'une personne, ça ne serait tardé, d'accord? Alors, donc en premier message, donc c'est peut-être justement là où il te demande pardon, parce qu'on voit que il y a une carte énergie où il te dit que je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. Donc on voit que c'est ce qui a peut-être justement mis à mal votre relation. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. C'est exactement ça. Voilà, donc là, c'est pour ça qu'il rétablera son passé. Il avait beaucoup de choses à régler, beaucoup de situations bloquantes, en tout cas qui ne nous ont pas été bénéfiques pour l'un comme pour l'autre. On a la carte ici, je t'aime aussi également. Donc je vais te la lire, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Et ensuite, cette carte ici, c'est la troisième et la dernière. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. C'est exactement ça. On voit quelqu'un de pudique, vraiment qui est dans la pudeur par rapport à ce qu'il traverse avec toi. Et on voit que c'est quelqu'un effectivement qui ne se sent pas compris de ce qu'il peut vivre aujourd'hui. Il se sent compris, en tout cas quand il est avec toi, mais c'est vrai que seul, il se sent extrêmement seul sans toi, il est extrêmement perturbé sans toi. Mais voilà, belle âme, pour cette guidance. Bah écoutez, belles âmes, je vous mets aussi également mes coordonnées pour les personnes qui souhaitent me joindre, euh, pour me contacter. C'est sur les guidances de madi@gmail.com et je vous mettrai évidemment l'adresse mail sous la capsule. Bah écoutez, sinon je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée pour ceux qui me regarderont le soir. Encore une fois, je suis tellement heureuse de vous retrouver et puis ben, j'espère que petit à petit, je retrouverai la belle communauté que j'avais laissée en suspens. Pardonnez-moi encore pour ce temps où j'ai été absente. Prenez bien soin de vous, belle âme. À bientôt.